nouvelle vidéo et surtout pour ma toute première vidéo haul. Voilà, c'est mon premier haul puisque j'ai acheté pas mal de choses. J'ai pas non plus dévalisé tous les magasins ou tous les sites internet, mais j'ai acheté quand même des choses plutôt sympathiques, surtout avec Noël qui approche. Forcément, il y a plein d'éditions limitées, des choses super que les marques proposent. Donc forcément, j'ai craqué et je voulais vous les présenter, vous les montrer pour soit vous donner des idées, soit vous faire découvrir des marques ou des produits, ou tout simplement pour le plaisir. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs catégories. Il va y avoir du make-up, du soin, et il va y avoir aussi une catégorie qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est entre guillemets une autre de mes passions. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et pour le moment, je vous laisse avec donc le make-up. Donc un make-up, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai fait une commande sur Amazon et on va faire ça comme ça. Déjà sur Amazon, je suis premium, sachez-le. Donc sur la plupart des produits, je ne paye pas de frais de livraison. Donc les prix que je vais vous donner, c'est sans frais de livraison. Après, si vous n'êtes pas premium, ça ne veut pas dire que vous payerez des frais de livraison, mais ça peut arriver. Donc je préfère prévenir. Moi, les prix que j'ai là, que je vais vous donner, c'est vraiment sans les frais de livraison. Je n'ai payé que le produit en lui-même. Et donc, en make-up, ce qu'il faut, tout simplement, c'est de bons outils. Et donc, les bons outils en make-up, c'est les pinceaux. Et, alors j'en ai plein des pinceaux, mais il y a deux marques dont on entend beaucoup parler et que j'avais beaucoup envie d'essayer. Ce sont les Sigma et les Real Techniques. J'en ai aucun, je sais, honte à moi. Mais j'ai fait avec d'autres, j'ai des Zoeva, j'ai des Coastal Sense, j'ai des Pariax, voilà, j'ai accumulé plusieurs pinceaux, mais pas de ces marques-là. Donc, pour moi, c'était le moment venu. Et donc, sur Amazon, j'ai commandé mon premier Sigma, qui est celui pour le teint, le plus célèbre, je pense, un des plus célèbres en tout cas. Donc, en bout plat, un peu comme un kabuki. Et c'est le F80. Voilà, de chez Sigma. Donc déjà, je ne l'ai pas encore essayé, puisque je voulais vous le présenter avant. La fibre et le poil, plutôt doux, plutôt souple, même s'il reste assez dense. Vous voyez, il est assez dense, donc bonne qualité, bonne prise en main. Il n'est pas trop grand ni trop petit, je trouve. Donc, je comprends pourquoi il y a tant d'engouement pour les Sigma. Après avoir à l'application, mais j'espère ne pas être déçue. Et celui-ci, donc, je l'ai eu sur Amazon pour 24,95 €. Donc, en gros, 25 €. C'est à peu près les prix. Si j'ai pu remarquer, la plupart des pinceaux Sigma font 25 €. Et donc, 25 € pour celui-ci. Et ensuite, j'ai acheté plusieurs Real Techniques. Pourquoi plusieurs comparé au Sigma? Tout simplement parce qu'ils sont un peu moins chers. Donc, j'ai pu me faire un peu plus plaisir. Donc j'ai pris le Stenting Brush. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est tout petit. C'est un petit pinceau poudre, mais tout petit. Donc ce que je trouvais ça hyper bien pour le dessous de l'œil en fait, pour que je puisse poudrer mon dessous de l'œil. Puisqu'avec les gros pinceaux c'est un peu compliqué et pas très précis. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et celui-ci était dans les 8 €. J'ai pris aussi le Expert Face Brush qui lui est pour le fond de teint, mais comparé au Sigma, il est plus en ovale, il n'est pas du tout plat, il est bombé aussi, et les poils sont beaucoup plus courts. Voilà, donc à voir. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que les pinceaux Real Techniques, vous pouvez les faire tenir debout. Donc ça, c'est le petit plus si vous n'avez pas de rangement à pinceau. Donc j'essaierai ça très très vite et je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier que j'ai, parce que je vous avoue, je les ai quand même sortis de leur petit emballage avant de faire la vidéo. Et donc j'ai quand même pu essayer les fibres et les poils. Et je dois avouer que même le Sigma n'est pas aussi doux que celui-ci. Celui-ci, c'est le Blush Brush, donc pinceau poudre. Et regardez-moi cette souplesse.
la fibre est juste une tuerie. C'est comme une caresse. Vraiment, voilà, on pourrait s'endormir rien qu'avec ça. Moi, j'adore les chatouilles, les trucs comme ça. Je vais me régaler à mettre la poudre avec. Je vais m'endormir, je pense, sur ma maquilleuse. Je vais tomber, je vais dormir. Rien qu'en passant la poudre, parce que franchement, c'est une tuerie. Je pense que vous le voyez, c'est hyper souple, hyper doux. Donc, je pense que je vais pas être déçue. Je vous dirai ça quand je les aurai testés tous, bien évidemment. Mais je pense que s'ils ont tant de renommée, c'est que quand même déjà rien qu'à vue d'œil et au toucher, c'est vraiment pas mal. Donc, j'espère qu'à l'application, ça va être top. Donc voici pour cela, ces deux-là, ils ont coûté dans les 11 € et quelques. Donc entre guillemets les trois, ça m'a fait une trentaine d'euros, 30, 32 ou 34. Voilà, une trentaine d'euros pour les trois. Ce qui est, vous voyez, est beaucoup moins cher que les Sigma. Après, à voir en qualité, à voir en tenue, si la qualité dure dans le temps. Donc je vous dirai tout ça, bien évidemment. Et avant de continuer sur le make-up, je passe juste sur ça puisque c'était aussi une commande Amazon. Ce sont des baumes EOS. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais les baumes EOS, c'est ces petits œufs. Voilà, j'en ai commandé plusieurs. J'en avais déjà plusieurs. Juste que ces senteurs-là, je ne les avais pas. J'adore les collectionner. J'adore en avoir des milliers parce que j'adore les odeurs, surtout quand c'est des odeurs gourmandes. Et donc, ce sont des baumes à lèvres. Des baumes à lèvres qui sont trop choupinous. Voilà, c'est des petits œufs. Donc, je les ouvre en direct devant vous. En senteur, j'ai pris cette fois-ci... si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur tous mes EOS ou sur tous mes baumes à lèvres, parce que j'en ai vraiment pas mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment aussi, toutes les références et partout où vous pouvez trouver ces produits, je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment. Et donc, ça se présente comme ça. Et voilà la petite merveille. Ah, ça sent trop bon. Donc celui-ci, c'est au citron. Vous avez citron. J'ai pris après chèvrefeuille. J'ai pris pomme grenade, lait de coco et vanille. Donc voilà pour les senteurs. Et le plus en fait de ces baumes-là qui est top, c'est que c'est 100% organique. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment naturel. Il n'y a pas de... Oups, j'ai failli en faire tomber un. Donc c'est vraiment des baumes qui sont naturels, qui sont 95% organiques, 100% naturels. C'est sans parabènes, sans pénotrisulfate. C'est à base d'huile de jojoba, de vitamine E. Donc c'est vraiment génial. Vraiment, ils sont pratiques à transporter. En plus, c'est hyper mignon. Quand vous sortez ça, ça change des baumes classiques. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Et donc, pour les 5 sur Amazon, je les ai eus à 20 €. Voilà. Individuellement, bien sûr. C'était pas un lot. Je les ai choisis individuellement. Donc, j'en ai choisi 5. Et ça m'a fait 20 € en tout. Donc je vous conseille fortement de les essayer parce que la marque EOS vraiment je trouve ça vraiment original, coloré, parfumé et pourtant c'est naturel. Et c'est ça que j'aime parce que les marques qui font passer le naturel ou le bio pour quelque chose pas fun ou vraiment pas attrayant, ben... Je trouve pas ça cool. Moi, pour moi, le naturel, justement, ça peut être comme ça peut être fun, ça peut être cool. Et vraiment, quoi demander de mieux? Des produits fun, originaux, qui sont efficaces et naturels. Ben voilà, j'achète. Donc voici pour les baumes à lèvres. Donc ça, c'était vraiment mes commandes Amazon. Ensuite, pour continuer sur le make-up, pour revenir au make-up, hop, ceci, qui je pense aussi vous en avez entendu parler, c'est la Luxury Powder de By Night. Donc c'est la poudre que Kim Kardashian a révélé au monde, on va dire, puisque c'est elle
qu'il a mise en avant, qu'il a mise sous la lumière des projecteurs. C'est son maquilleur qu'il utilisait, c'est une poudre qui permet de vraiment lisser et d'illuminer énormément le visage. Moi je l'ai prise en teinte banana vous avez 42 grammes pour 20 € et c'est sur le site Mix Beauty que je l'ai acheté. Après vous avez un pot encore plus gros, mais ça c'est largement suffisant. Donc je vous conseille pour commencer de prendre le petit pot, ça suffit largement. Le seul bémol, c'est que bon, il n'y a pas de filtre quand vous l'ouvrez, donc c'est vraiment à l'air libre comme ça. Donc un peu compliqué avec le pinceau pour en mettre dessus, faut faire attention de ne pas en mettre partout. Mais sinon, elle est vraiment génialissime, puisque celle-ci, je l'ai essayée avant de vous la présenter. Et vraiment, elle donne de l'éclat, elle est super fine. Donc, elle ne marque pas et vraiment, elle a ce côté lissant. Donc ça, essayez-le, c'est top. Là, je vais vous présenter plusieurs palettes de maquillage. Plusieurs palettes. Donc ça, je vais en avoir 2 de Urban Decay et une de Too Faced. Donc je vais commencer par la Too Faced. Donc Too Faced, hop, c'est le Grand Palais. Il y avait le Grand Château il n'y a plus de stock, c'est fini. Le Grand Palais, il en reste encore quelques-uns. Donc moi j'ai réussi à avoir le Grand Palais. Donc ça se présente comme ceci. Donc Too Faced, franchement, c'est trop mignon, c'est trop chou. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Regardez-moi ça. Vous vous trouvez dans un petit palais, hyper choupi. Et donc vous avez, les grands classiques, donc leur base à paupières, le Melted et le mascara Better Than Sex. Voilà. Et après, vous avez une super palette. Une super palette avec 18 fards à paupières, 2 blushs, un eyeliner et un bronzer. Donc vraiment un très très beau cadeau. Donc ça vous le trouvez chez Sephora pour 54 €. Moi je trouve que c'est un bon investissement. C'est ça que j'aime avec Too Faced ou avec d'ailleurs Urban Decay, c'est que vous avez la qualité. Ce sont des fards qui tiennent, qui ont de la tenue, qui sont pigmentés et qui sont faciles à travailler, faciles à dégrader, pour un budget raisonnable. Donc franchement, n'hésitez pas, surtout pour les fêtes, ça peut faire un très 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 joli cadeau. Voici pour celle de Too Faced, et d'ailleurs je vous ferai bientôt un tuto avec, je pense. Soit avec Too Faced, soit avec Urban Decay, ou même les deux. Dites-moi s'il y en a une que vous préférez voir en action, on va dire, ou si vous voulez voir les deux. Et donc, après les deux de chez Urban Decay, c'est la fameuse Vice palette et la collaboration de Urban Decay avec Gwen Stefani. Donc, on va commencer par la Vice. Donc, c'est la Vice 4, il me semble. Donc, déjà, packaging hyper néon, hyper kaléidoscopique. Franchement, on se croirait en discothèque quand on voit le packaging. Petite trousse. Donc ça c'est hyper sympa de pouvoir la ranger dans une trousse. Ça c'est top. Et voici la petite merveille. Regardez-moi ça comme elle brille. Des milliers de couleurs. C'est Urban Decay de toute façon. Comme Too Faced au niveau packaging. Ils savent y faire. Et donc vous avez un grand miroir que malheureusement on n'a pas dans la Too Faced, mais chez Urban Decay vous avez un grand miroir avec des couleurs mais à tomber. Regardez-moi ces couleurs, c'est une tuerie. Vous avez vraiment, vous avez quelques neutres pour voilà, on a toujours besoin de neutres dans une palette pour faire les dégradés, pour faire des choses pour tous les jours. Mais après, vous pouvez vous éclater. Vous avez vraiment des couleurs néon, fuchsia, fluo presque, satiné, irisé, pailleté. Et c'est juste excellent. Donc, et pareil pour le même prix que... Les 3 palettes là vont être au même prix dans les 54-55 €. Et chez Sephora, sauf les Urban Decay que bien évidemment vous pouvez retrouver sur le site d'Urban Decay. Voilà, puisque nous avons un site français de la marque.
Donc voici pour celle-ci. Et donc, la Gwen Stefani, la fameuse collaboration. Donc déjà, elle est plus compacte, plus petite, donc peut-être plus facile aussi à transporter. Et je pense que les fans de Miss Gwen vont kiffer, puisque ça lui ressemble vraiment, que ce soit en termes de packaging ou en termes de couleur. Hop, donc toujours chez Urban Decay, toujours le miroir. Et donc là, c'est des fards par contre qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus sobres, sauf quelques pointes de couleur, un rose, un bleu et un doré. Mais après vous êtes vraiment dans des teintes froides et chaudes au niveau, mais au niveau des beiges, au niveau des marrons, au niveau des beiges. Je l'ai déjà dit. Des beiges, des écrus, voilà, vraiment des couleurs douces et neutres. Donc celle-ci peut être un très beau cadeau pour une personne qui commence à se maquiller ou qui débute, puisque justement il n'y a pas trop de couleurs flashy ou de choses comme ça, donc elle n'aura pas peur. Voilà, en ouvrant la palette, on n'a pas peur des couleurs. Voilà, c'est ça. Il y en a 3 couleurs un peu flashy pour si un jour on veut essayer ou se lâcher. Donc pour commencer, ça peut être une très très bonne palette. Donc The Body Shop, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur les calendriers de l'Avent, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté les calendriers, j'ai très très peu de produits de chez eux. J'ai fait d'ailleurs de très belles découvertes grâce au calendrier dont je vous parlerai. Mais je n'avais que 2-3 produits de chez eux, surtout de la nouvelle gamme. C'est ça en fait qui m'a attirée, parce que la nouvelle gamme faisait un peu plus, entre guillemets, professionnelle et plus performante, du moins à mes yeux. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée. C'est la nouvelle gamme Oil of Life, que vous avez dû en entendre parler ou que vous avez dû voir la publicité chez The Body Shop. Donc j'ai acheté 2 produits de cette gamme là. J'ai acheté un gommage corps et une huile visage. Donc, je vais vous en parler de suite. Donc on va commencer avec le plus rapide, le gommage corps. Le gommage corps, déjà énorme, c'est 350 ml, donc vous avez de quoi faire. Regardez-moi ça. L'odeur, c'est hyper relaxant, c'est vraiment des odeurs de spa, de relaxation. Et c'est ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que cette gamme représente vraiment le côté un peu plus luxe de la marque et vraiment le côté spa, vraiment le côté détente, le côté relaxation. Donc le gommage, c'est à base de sel de la mer morte, énormément riche en minéraux. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est des gros grains, donc pour ceux qui adorent les gommages qui exfolient bien, qui n'ont pas envie d'un petit gommage où on le sent presque pas, allez-y, n'ayez crainte, parce que vraiment c'est du sel quoi. Donc ça décape bien. Et puis j'adore le packaging quoi. Bleu, doré, c'est... Voilà, j'ai craqué pour cette nouvelle gamme. Et donc, le produit chouchou, c'est les soins visage de cette gamme-là, de Oil of Life, qui est donc... L'huile est à 99% d'origine naturelle. Ce sont en fait des graines, des extraits de graines et d'huile essentielle. Donc vous avez 3 huiles de graines et après 7 huiles essentielles. Et ça se présente comme ceci. Donc hyper... vous voyez, ça change en fait des autres produits de Body Shop, je trouve. Ça fait beaucoup plus précieux. Donc forcément c'est une gamme aussi qui se dirige pour des personnes qui recherchent plus un côté protectrice ou anti-âge du moins. Voilà. Et donc cette huile sent vraiment... Non, c'est une odeur très aromatique. Il faut aimer.
Voilà, c'est qu'à base d'huile essentielle, comme je vous disais, ou de graines. Donc c'est assez fort comme senteur. Par exemple, vous avez du cumin noir à l'intérieur, vous avez de la graine de camélia, de l'huile de rose. Donc vraiment, voilà, ça sent les plantes, ça sent la nature. Faut aimer ces odeurs-là. Mais après, l'odeur ne reste pas non plus. C'est sur le moment, sur l'application. Euh, Elle tient quand même une ou deux minutes, mais après ça ne reste pas. Il faut 1 à 2 gouttes en tapotant sur tout son visage. Et ça va, c'est vraiment un côté régénérant. Voilà, c'est pour tous les types de peau. Elle est non collante comme huile, parce qu'il y a certaines huiles qui sont un peu visqueuses ou un peu, oui, qui ont cet effet un peu collant sur la peau. Et c'est vraiment une huile en fait revitalisante et vraiment qui va réduire les signes de l'âge. Donc vous allez avoir la peau plus lisse, plus ferme et qui va vous nourrir la peau. Voilà. Qui va pas nourrir la peau non plus à outrance, c'est-à-dire que si vous avez une peau mixte, elle va pas vous graisser la peau, mais elle nourrit légèrement. Voilà. Donc moi par exemple qui ai la peau mixte, elle me va tout à fait. Donc ceux qui ont la peau mixte, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'essayer, elle est très 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 bien. C'est un 30 millilitres. Je l'ai payé 35 €. Voilà, 35 €. Donc je trouve que pour une huile de soin comme ça, c'est peu cher. Voilà, c'est pas catastrophique pour le budget. Surtout si vous voulez mettre la crème avec. Et comment l'utiliser? Soit vous la mettez seule le soir ou le matin, soit vous la mélangez à votre crème, ou soit vous l'utilisez comme un sérum, donc juste avant votre crème. Voilà, donc tout simple. Et je l'ai essayé quelques soirs. Je ne l'ai pas assez essayé encore pour vous dire vraiment s'il y a des effets entre guillemets spectaculaires. Mais en tout cas, les quelques fois que je l'ai mis, effectivement, au matin, j'avais quand même une peau plus rebondie, plus lumineuse et des traits de fatigue moins marqués. Donc je pense qu'en l'utilisant quotidiennement, ça peut être un très 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 bon produit. Et bien sûr dans le packaging, vous voyez, dans la même lignée que pour la gamme corps, sobre, blanc, doré. Donc voilà, c'est vraiment la gamme luxe de chez The Body Shop pour moi en tout cas. Et donc on en a fini avec The Body Shop. Et les derniers soins que j'ai à vous présenter, c'est toute nouveauté, la dernière nouveauté de chez Kiehl's, qui je pense, vous l'avez compris, est une marque que j'aime, mais d'amour, mais vraiment d'amour. Et donc, j'avais déjà leur Midnight Recovery Concentrate, la fameuse huile de soin de nuit de chez Kiehl's, qui est une tuerie. Quand j'utilise, déjà j'adore son odeur puisque c'est à base, ça sent la lavande. Donc déjà quand vous allez au lit avec cette odeur là, c'est hyper reposant, vous endormez tranquille. Voilà, c'est tout simple et vraiment très efficace. Le matin quand je me réveille, j'ai vraiment la peau plus lisse, plus douce, vraiment la peau plus belle et plus reposée. Et elle est vraiment, oui c'est ça, elle est régénérante, elle est réparatrice, elle reconstitue la barrière cutanée de la peau. Donc vraiment allez-y, mais allez-y, surtout qu'en plus pareil pour 30 millilitres, elle est à peu près au même prix que la The Body Shop. Elle est vraiment pas chère du tout, elle est dans les, voilà, elle est à 39 €. Donc pour 40 € je trouve qu'une huile d'une efficacité pareille, ben, on peut y aller les yeux fermés. Donc moi j'avais celle-ci. Et quand j'ai entendu qu'il sortait la version de jour, mais je me suis jetée dessus de suite. Donc c'est la Daily Reviving Concentrate. Donc celle de jour, elle se présente pareil, sauf qu'elle est jaune au lieu d'être bleue. Donc chez Kiehl's, ils ont été logiques, jaune la journée, bleu la nuit. Hein. Jusqu'à là, je pense que tout le monde peut suivre. Donc toujours avec une pipette. Pareil, ça fonctionne exactement pareil que celle de nuit. 1 à 2, allez 3 gouttes maximum
dans la main qu'on chauffe et après on tapote sur le visage. Sauf que vous pouvez l'utiliser si vous mettez déjà des sérums. Il vous faut la mettre entre le sérum et la crème. Si vous ne mettez pas de sérum, vous la mettez comme un sérum. Et sinon, vous pouvez la mettre seule aussi. Voilà, le matin, si vous mettez pas de crème, vous pouvez déjà mettre ça. Ça sera déjà pas mal si vous n'avez pas l'habitude de mettre quelque chose le matin sur votre visage. Et donc, celle-ci, elle va hydrater en permanence. Elle va être aussi protectrice et elle va booster les défenses naturelles de la peau. Voilà. Donc vraiment, puisque comme vous le savez, la nuit, on régénère, on guérit, on corrige, on traite, et le jour, on protège, on sublime. Voilà. Donc, et on hydrate. Donc c'est ce qu'elle fait. Et c'est une texture comme celle de nuit, assez sèche, elle n'est pas visqueuse du tout, comme la The Body Shop, pas du tout collante, pas du tout, voilà, elle va pas laisser un film gras sur le visage. Elle est sans parabènes et sans huile minérale, donc ça aussi c'est un petit plus que j'aime beaucoup chez Kiehl's. Et donc elle corrige aussi les signes de fatigue et elle est bien sûr antioxydante. Elle vous protège des antiradicalaires, et les antiradicalaires c'est tout ce qui est la pollution, le stress, le soleil, voilà. Toutes les agressions extérieures ou internes qu'on peut avoir. Et je ne l'ai pas encore essayé. J'ai attendu de vous la présenter avant de l'essayer. Donc là maintenant que c'est fait, je vais l'utiliser, je vous dirai ça de suite si elle est top ou pas, mais moi je suis déjà convaincue, donc je vous dirai ça si il y a une déception, mais je pense pas. Et donc, voilà, on arrive à la fin de tout ce que j'ai pu acheter au niveau make-up, au niveau soins, voilà, au niveau beauté, on va dire. Et donc là, on va passer à ma dernière catégorie. Et ma dernière catégorie, c'est les livres. Voilà, la lecture, parce que c'est ma deuxième passion. J'adore lire, j'adore écrire aussi. Mon rêve, ça serait de devenir écrivain. Et donc, je lis beaucoup. Et tous les beaux livres, j'adore tout ça. Donc, j'ai trouvé des choses vraiment pas mal ces derniers temps. J'ai trouvé, par exemple, moi qui suis un fan inconditionnel de Harry Potter. Et c'est en fait le Harry Potter à l'école des sorciers qu'ils ont réédité, mais en version illustrée. Mais de belles éditions. Voilà, c'est de belles illustrations magnifiques. Vraiment, je vous montre des images, mais voilà. C'est vraiment avec de belles illustrations magnifiques. Vous en avez partout, à peu près sur toutes les pages. Donc, et quand je l'ai vu, fan inconditionnel, forcément, on craque. Donc j'ai craqué. Donc celui-ci, je l'ai acheté à la Fnac et il est à 39 € celui-ci. Donc je pense que si on veut se replonger un peu dans cet univers-là, parce que je sais pas vous, mais moi c'est vrai que depuis que les films et les livres se sont arrêtés, c'est un univers qui me manque. Pourquoi ne pas se replonger dans cet univers-là avec justement une belle réédition comme ça. Voici pour celui-ci. Et deuxième perle, deuxième trouvaille, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. C'est Peter Pan. Peter Pan, c'est vraiment c'est un symbole pour moi, puisque je pense qu'il faudrait qu'on garde toujours une part d'enfant en soi. Donc c'est vraiment un de mes personnages préférés. Je suis très fan aussi de tout ce qui est contes de fées, Walt Disney, tout ça. Donc quand j'ai vu cette belle version de cette histoire, c'est le texte intégral et la version originale. Pareil, en super belle édition illustrée aussi. Donc hop, je vous montre. Très très belles images aussi.
Regardez ça. Magnifique. Vraiment, je pourrais me ruiner pour des livres comme ça. Et entre guillemets, c'est ce que je fais. Parce que celui-ci m'a coûté 25 €. Et pareil, je l'ai trouvé à la Fnac. À la Fnac en ce moment, allez-y parce qu'ils ressortent vraiment, ils font vraiment de très très belles éditions en ce moment sur les livres. Et si vous aimez ça, si vous aimez les beaux livres, si vous aimez avoir une belle bibliothèque, ben, vous allez trouver votre bonheur. Donc regardez ça. Regardez-moi ça. Des pages doubles d'illustrations. Donc voilà, moi j'ai craqué parce que c'est vraiment un grand classique qui, je pense, il faut avoir. Et surtout, comme je vous ai dit, j'adore Peter Pan. Et surtout, fait clochette. Donc voilà pour ça. Et le tout dernier que j'ai, c'est que j'étais contente de le trouver parce qu'en fait, c'est une amie à moi qui a la collection et qui l'a lu et qui m'a dit que c'était super. Et quand je l'ai vu en coffret, qu'il y avait les 3, je me suis dit, je le prends. C'est... Hop, c'est de Sylvia Day, la série Crossfire. Et donc vous avez le 1, le 2 et le 3 à l'intérieur. Donc Dévoile-moi, Regarde-moi et Enlace-moi. Donc c'est une série, je vais vous lire le résumé derrière. Une rencontre fortuite dans un building de Manhattan, un regard. Eva Trammell et Gideon Cross sont fascinés l'un par l'autre. Débute entre ces deux êtres fracassés par la vie une liaison tourmentée, difficile, incandescente, où Eva et Gideon se cherchent, se blessent, se fuient, se retrouvent, s'aiment. Donc voilà, c'est vraiment un peu dans la même lignée que 50 nuances de Grey, mais en étant plus profond, plus psychologique, plus trash, plus dur en fait. Du moins d'après ce que mon ami qui l'a lu a pu me dire, voilà, c'est beaucoup plus sombre comme histoire. Et voilà, donc pour les fêtes de Noël, justement, ils ont sorti le coffret qui est hyper sympa. Donc c'est un corset où il faut défaire le nœud pour avoir accès au bouquin. Sauf que c'est une série normalement de 5 livres. Donc le 4e est sorti. Il est à la vente et le 5e n'est pas encore disponible en France. Mais voilà, si vous voulez commencer, vous avez déjà les 3 dans ce coffret-là. Et le coffret vaut 25 € et pareil à la Fnac. Vous pouvez le trouver. Et voilà, donc si vous voulez commencer la collection, sachez que vous avez les 3. Après, vous avez possibilité d'acheter le 4e. Et un livre, j'ai regardé, coûte 14 €. Donc là, 15 € en gros. Donc avoir les 3 pour 25 €, je trouve que c'est vraiment judicieux d'acheter le coffret plutôt que individuellement. Donc voilà, donc quand je les aurai lus, et bien, je pense que vous les retrouverez sur mes réseaux sociaux où je vous en parlerai directement en vidéo parce que je compte sur ma chaîne vous parler pas mal aussi de bouquins. Donc dites-moi justement si ça vous intéresse ou si vous avez envie que je vous parle de certains bouquins que j'ai pu lire ou si vous pouvez me donner des idées de bouquins à lire. Alors je suis beaucoup basée sur tout ce qui est fantastique, fantasy, science-fiction, beat light, mais après pas que, puisque vous voyez des choses comme ça aussi, la new adulte comme on appelle, ou les choses comme ça, j'aime beaucoup aussi. Et les contes de fées, bien évidemment. Donc voilà, donc c'était mon premier haul. Il y avait pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que vous êtes régalés tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et donc, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.